YouTube censure nos vidéos? Abonnez-vous à notre newsletter sur ntdtv.fr/newsletter. Les vraies informations défendent la vérité. La Chine a passé des années à courtiser l'Europe. Mais certains des plans les mieux conçus de la Chine sont en train de devenir ses plus grands échecs. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. N'oubliez pas de soutenir la série en aimant cet épisode, en vous abonnant ou en vous réabonnant si YouTube vous désabonne secrètement, cela arrive. Et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille. En parlant de nos amis et alliés, vous pourriez penser que la Chine se débrouille plutôt bien en ce qui concerne l'Europe. Après tout, elle a signé un nouvel accord d'investissement avec l'Union européenne, qui lui permet de s'affranchir d'une grande partie de ses obligations en matière de droits de l'homme. Ok, bien sûr, ils ont dû promettre d'essayer de réfléchir à la possibilité d'améliorer les droits de l'homme. Mais ce n'est pas un problème pour le Parti communiste chinois. Ils sont bons pour promettre des choses. Mais leurs promesses de coopération mutuelle gagnant-gagnant dans toute l'Europe se sont heurtées à un gros obstacle. Et c'est en quelque sorte leur propre faute. La semaine dernière, le Parti communiste chinois a organisé un sommet virtuel pour les dirigeants du groupe des 17 plus une nation. Et beaucoup de ces dirigeants n'ont pas pris la peine de se présenter. Qu'est-ce que les 17 plus 1? Eh bien, les 17 sont un groupe de 17 pays d'Europe centrale et orientale. Et le plus 1 est la Chine. Le Parti communiste chinois a créé le groupe 17 plus 1 en 2012. Il s'agit d'un groupe que le parti a essentiellement essayé d'utiliser pour diviser et conquérir l'Europe, en utilisant des investissements dans les infrastructures, des accords commerciaux et d'autres incitations économiques pour influencer ces pays. 12 de ces 17 pays font partie de l'Union européenne, que le Parti communiste chinois cherchait absolument à mettre de son côté. En fait, nous avons parlé de ce groupe des 17 plus 1 dans un épisode il y a 3 ans. À l'époque, il n'y avait que 16 plus 1, mais la Grèce a alors été invitée à se joindre à eux. Après tout, la Grèce a prouvé qu'elle était un véritable ami de la Chine, après avoir bloqué une déclaration de l'UE condamnant les terribles droits de l'homme en Chine. C'est exactement le genre d'influence que la Chine espérait que ces pays auraient sur l'UE. Mais 3 ans après notre dernier épisode sur les 17 plus 1, la relation entre les 17 et le 1 s'est un peu détériorée. C'est une des raisons pour lesquelles certains dirigeants de ces pays ont sauté le sommet virtuel que la Chine a tenu la semaine dernière. En fait, la moitié des 12 dirigeants nationaux de l'UE invités au club ne se sont pas présentés pour rendre hommage au président chinois Xi Jinping. Bien sûr, tout le monde déteste les réunions Zoom, mais ces dirigeants européens n'ont pas sauté la réunion juste parce qu'ils ne voulaient pas mettre de pantalon. Les 6 pays ont envoyé un représentant de niveau inférieur à la place de leurs dirigeants. Il s'agissait de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Slovénie et des pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et apparemment, les États baltes, en particulier la Lituanie, ont pris l'initiative. C'est logique, ces pays baltes sont de véritables fauteurs de troubles. Cette situation était particulièrement embarrassante pour le Parti communiste chinois, car Xi Jinping était personnellement l'hôte de la réunion. Écoutez, Xi Jinping n'organise pas de réunion Zoom pour des ministres lituaniens choisis au hasard. Il s'attend à voir le président lituanien, le président Nausėda. Et maintenant, il semble que le président Nausėda n'ait pas pensé que Xi Jinping valait la peine pour qu'il mette un pantalon. Le fait est que le Parti communiste chinois n'en était pas content. Un jour seulement avant l'événement, les diplomates chinois faisaient pression sur ces pays pour qu'ils envoient une représentation de plus haut niveau, selon un diplomate de l'un de ces 6 pays. Et apparemment, les ambassadeurs de Lituanie et d'Estonie ont été convoqués au ministère chinois des Affaires étrangères pour se faire passer un savon. Ce qu'ils ont ignoré. Alors pourquoi ces pays européens ont-ils snobé le sommet des 17 plus 1? Je vous dirai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Pourquoi tant de pays européens ont-ils snobé le sommet 17 plus 1 de la Chine?
C'est parce qu'au lieu d'être la porte d'entrée de la Chine en Europe, les 17+1 sont devenus un mécanisme de zombie. En 2012, ça semblait être une bonne idée. La Chine voulait venir en Europe centrale et orientale, et elle cherchait à dépenser. Elle a promis de construire de nouvelles infrastructures, de nouvelles usines, d'acheter beaucoup de choses d'Europe centrale et orientale. Et au début, les choses se présentaient bien. La Chine a mis en place une ligne de crédit de 10 milliards de dollars pour les 17+1 pays. Il y avait de grands projets phares, comme un accord pour construire et développer de nouveaux réacteurs nucléaires en Roumanie, à la centrale de Cernavoda, ou encore le projet de chemin de fer Budapest-Belgrade, qui devrait à terme relier le port du Pirée en Grèce. Les projets d'infrastructures qui ont été promis au groupe 17+1 étaient liés à l'initiative chinoise Ceinture et route, également connue sous le nom de « une ceinture, une route ». Mais après presque une décennie, la plupart de ces pays l'appelleront une ceinture, une route vers nulle part. C'est parce que le Parti communiste chinois a continué à faire quelque chose qu'ils font tellement. C'est pratiquement sa devise. Passachemus, son autre devise. C'est exact. Promesses excessives et livraisons insuffisantes. Un grand nombre des grands projets d'infrastructures phares que le Parti communiste chinois avait promis n'ont fait que très peu de progrès, ou ne se sont pas réalisés du tout. Au lieu d'infrastructures, ils ont reçu des forums. Au lieu d'usines, ils ont reçu des programmes d'échange. Et au lieu d'exportation, ils ont reçu des camps d'été. Ces pays s'attendaient donc à des investissements et à une revitalisation économique. Mais au lieu de cela, ils sont simplement invités aux ennuyeuses réunions de Zoom. Ce qui explique pourquoi ils ne pensent pas qu'il vaille la peine de mettre un pantalon pour Xi Jinping. Eh bien, c'est cela et aucun d'entre nous ne rentre plus dans son pantalon après un an de confinement des coronavirus. En parlant de tours de taille surdimensionnés, ce projet phare de chemin de fer Budapest-Belgrade a été qualifié d'éléphant blanc. Un projet dont le coût dépasse son utilité. C'est après que la Hongrie a signé un prêt de 1,9 milliard de dollars avec la Chine pour achever le projet au printemps dernier, et a ensuite classé tous les détails du projet pendant 10 ans. C'est après que le projet a été relancé et mené à bien avec une aide gouvernementale supplémentaire malgré les critiques croissantes. Et fait amusant, le chemin de fer est conçu pour expédier des marchandises chinoises de la Grèce vers l'Europe occidentale. Mais il manque des sections clés dans les Balkans. Je suis sûr qu'ils se mettront à les construire plus tard. Qu'en est-il de l'accord sur les centrales électriques roumaines? Eh bien, une histoire drôle. La Roumanie a décidé de faire construire ses usines par les États-Unis au lieu de la Chine. En 2015, le gouvernement roumain a signé un accord préliminaire avec la Société Générale d'Énergie Nucléaire Chinoise, connue sous le nom de CGN, pour construire les réacteurs nucléaires. Puis en 2019, le gouvernement américain a mis sur liste noire la CGN et d'autres entreprises nucléaires chinoises pour avoir utilisé la technologie américaine pour aider l'armée chinoise. Cela s'est produit à peu près au même moment où le président roumain était en visite aux États-Unis. Et dans une déclaration commune, les deux pays se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour soutenir les objectifs de la Roumanie en matière d'énergie nucléaire civile. Puis, fin 2019, un nouveau gouvernement roumain a été élu, un peu moins favorable à la Chine. Et le nouveau Premier ministre a annoncé qu'il annulait le contrat avec la CGN pour la construction des réacteurs nucléaires, ce qui a finalement conduit à la reprise du projet par des entreprises américaines. En fait, le gouvernement roumain envisage maintenant d'interdire aux entreprises chinoises de soumissionner pour des projets d'infrastructure. C'est quelque chose qui se passe aussi en République tchèque. Mais l'histoire de la Roumanie montre une autre grande partie des raisons pour lesquelles le projet 17+1 du Parti communiste chinois est dans l'impasse. Et c'est ceci, une diplomatie réussie des États-Unis, sous l'administration Trump. Lors de la visite du président roumain aux États-Unis en 2019, la Roumanie est devenue le premier pays à signer un protocole d'accord avec les États-Unis, qui interdisait essentiellement à la société chinoise de télécommunications Huawei de construire son infrastructure 5G.
Et cela a conduit une tonne d'autres pays d'Europe centrale et orientale à faire de même, ou à rejoindre l'initiative Réseau propre de l'administration Trump. Cette initiative vise également à empêcher Huawei de construire des infrastructures 5G dans le monde entier. Et devinez quoi? Beaucoup de ces pays font aussi partie du groupe 17+1. Eh bien, c'est gênant. Il semble donc que les États-Unis et leurs alliés européens comme la France et l'Allemagne n'aient pas vu les choses du même œil en ce qui concerne la menace du Parti communiste chinois. Mais sous l'administration Trump, le gouvernement américain a déployé beaucoup d'efforts pour tendre la main à ces pays d'Europe centrale et orientale également. Cette image était bien sûr avant le coronavirus, quand nous nous serrions encore tout la main et que nous portions des pantalons. Mais cette diplomatie réussie, ainsi que les promesses non tenues du Parti communiste chinois, ont retourné une grande partie de la région contre le régime chinois. Bien sûr, il y a encore des pays comme la Hongrie qui tiennent bon pour une partie de l'argent de la ceinture et de la route. Mais la désillusion de nombreux pays 17+1 est réelle. Cela affectera-t-il le reste de l'UE? Je suppose que cela dépend de la mesure dans laquelle ils croient aux promesses du Parti communiste chinois. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Ce sont les spectateurs de l'émission qui soutiennent Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Nous ne serions pas en mesure de réaliser ces épisodes sans vous. Pour en savoir plus, consultez le site patreon.com/ChineUncensored. Greg demande, Chris, serait-il utile que davantage de personnes soient informées des sociétés d'investissement qui financent le Parti communiste chinois? Je pense que si l'investisseur individuel moyen savait que les fonds qu'il investit soutiennent directement ou indirectement le Parti communiste chinois, il exigerait que cette pratique soit arrêtée. Il semble que l'humiliation publique obligerait les entreprises concernées à remettre en question leur stratégie. Eh bien Greg, je pense que ce type d'humiliation publique fonctionne pour les entreprises qui doivent répondre aux consommateurs, comme H&M, qui a coupé les liens avec son fournisseur, après avoir été accusé d'utiliser du coton issu du travail forcé dans le Xinjiang. Mais lorsqu'il s'agit de grandes entreprises d'investissement, ce n'est pas aussi facile. Car pour ces entreprises, les investisseurs individuels sont en quelque sorte de petites cacahuètes. Il faudrait que les gros investisseurs, comme les institutions qui gèrent des dizaines ou des centaines de millions de dollars dans ces sociétés d'investissement, se retirent avant que cela ne fasse une grande différence. Ou bien le gouvernement devrait intervenir. Comme lorsque l'administration Trump a essayé d'interdire aux sociétés chinoises liées à l'armée de faire du commerce à Wall Street. Mais c'est un énorme problème dont nous devons parler. Parce que les investissements étrangers soutiennent sans aucun doute le Parti communiste chinois et ce qu'il fait. Et cela va assez loin. Nous avons pensé à faire un épisode sur la façon dont vous pourriez investir en Chine sans même le savoir. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir cela. Merci pour votre question, Greg. Faites comme Greg et soutenez Chine non censurée. Rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine. YouTube censure nos vidéos. Abonnez-vous à notre newsletter sur ntdtv.fr/newsletter. Les vraies informations défendent la vérité.